Sans tarder, je vais vous présenter ma communication orale intitulée Valorisation des ressources naturelles dans les préparations dermocosmétiques comme des plantes médicinales. Selon ce plan de travail, on commence par une introduction. On expose les problèmes liés aux produits de photoprotection. Ensuite, on expose les nouvelles stratégies de la photoprotection avec nos travaux personnels. Bien sûr, on termine avec une conclusion. La phytochimie ou la chimie des plantes est l'étude des substances naturelles issues des plantes. Elle s'intéresse à leur composition ainsi qu'à leur extraction et à leur purification. Depuis des siècles, les plantes sont utilisées à des fins médicinales et cosmétiques. La dermocosmétique ou la cosmétique s'adresse majoritairement à la peau. Son objectif est bien de faire des produits qui agissent sur la peau. La peau constitue l'organe le plus grand du corps humain. Elle forme une barrière de protection de l'organisme contre le milieu extérieur en protégeant les autres organes du corps des blessures, des infections et surtout des rayons solaires UV nocifs, surtout les UVB et les UVA. Le domaine des cosmétiques est particulièrement actif en recherche et innovation, d'autant que désormais les consommateurs recherchent dans les cosmétiques de soins, en particulier les produits de photoprotection, de performance avec une préférence pour les produits naturels. Le défi des industries cosmétiques est de répondre à toutes ces attentes dans des contextes réglementaires et environnementaux de plus en plus exigeants en intégrant les notions surtout de la chimie verte et du développement durable. Pour rappel, la photoprotection regroupe divers moyens capables de s'opposer aux dommages cutanés provoqués par les UV. Elle est classée en photoprotection naturelle et externe. Donc, les plus utilisés sont les écrans solaires. Les écrans solaires sont caractérisés par un facteur de protection solaire ou SPF. Ce facteur reflète la protection du produit solaire ou d'écran total vis-à-vis des UVB. Il permet d'apprécier la capacité d'une crème solaire à prévenir l'érythème actinique ou le coup de soleil. Par exemple, une crème ou un écran total de valeur de SPF de 30, il est classé en note protection. Dans les laboratoires, il y a des méthodes dites in vitro et même in vivo pour calculer ce SPF. Ces méthodes, surtout in vitro, sont très utilisées. Par exemple, la méthode des solutions diluées. Cette méthode, c'est une très simple méthode. Elle est basée sur une relation mathématique. Cette relation mathématique s'appuie sur les absorbances de produits solaires ou par exemple des crèmes, même les extraits par exemple naturels et les produits purs. On peut appliquer cette méthode. Passons aux problèmes liés aux crèmes solaires. Les crèmes solaires sont très largement employées. Toutefois, certains de ces produits peuvent provoquer dans certains cas des effets indésirables. La toxicité, les lésions de l'ADN, les irritations, impact environnemental surtout sur les milieux aquatiques. Il a paru donc important de chercher une solution alternative à ces crèmes solaires. Plus récemment, l'incorporation des antioxydants naturels tels que les extraits végétaux riches en polyphénols et flavonoïdes est l'une des nouvelles stratégies de la photoprotection moderne. Par exemple, les flavonoïdes sont dotés de propriétés photoprotectrices prometteuses car les flavonoïdes absorbent dans les régions UVA et UVB. Alors, la possibilité d'utiliser des extraits riches en polyphénol, surtout en flavonoïdes comme ingrédients dans des formulations dermocosmétiques,
est fortement encouragée ces dernières années. Pour toutes ces raisons, on s'est plus spécifiquement intéressé à préparer des extraits bioactifs à partir des plantes médicinales algériennes, reconnues par leur recherche en polyphénol. Pour nos travaux, 2 plantes ont été choisies pour l'étude. Une plante du genre Journia et l'autre du genre Episarum. Notre méthodologie repose premièrement sur le choix de la méthode d'extraction. 4 tests ont été mis en évidence: le dosage des polyphénols, le dosage des flavonoïdes et la mesure de la capacité antioxydante totale. Puis, on mesure le facteur de protection solaire SPF des extraits obtenus. Après les résultats, on a conclu que la meilleure méthode d'extraction est l'extraction par ultrasons. Ensuite, toute la matière végétale restée des 2 plantes a subi une extraction par ultrasons pour préparer des extraits hydroéthanoliques optimisés. Ensuite, ces extraits ont subi des extractions liquides, en commençant par le chloroforme, l'acétaldéhyde et le N-butanol. Au total, 8 extraits ont été préparés. Ces extraits ont subi les mêmes analyses précédentes, c'est-à-dire le dosage des polyphénols, le dosage des flavonoïdes et l'activité antioxydante totale et la mesure du SPF. Concernant les résultats, il ressort que nos extraits préparés des 2 plantes Journia et Episarum sont très intéressants. Nos extraits sont très riches en polyphénol. Pour le genre Journia, l'extrait N-butanolique est le meilleur en tenant compte de sa richesse en polyphénol, flavonoïdes, l'activité antioxydante totale et sa valeur de SPF. Pour le genre Episarum ou l'espèce Episarum, l'extrait éthanolique était le meilleur. Concernant l'activité photoprotectrice des 2 plantes, elle donne des bons résultats, surtout la valeur de SPF varie de 26,84 jusqu'à 36,22, c'est-à-dire la haute protection. Alors, pour conclure, l'incorporation des extraits naturels en combination de filtres solaires considérée comme une stratégie prometteuse pour renforcer l'action protectrice. Ainsi, les données bibliographiques sur ce sujet ont permis de conclure que les composés actifs isolés des plantes tels que les acides phénoliques, les flavonoïdes, les polyphénols, ainsi que leurs extraits représentent une éventuelle alternative naturelle, efficace et sûre pour la photoprotection. Notre étude expérimentale confirme les résultats précédents. Nos extraits préparés sont très riches en composés polyphénoliques. Cette richesse s'est traduite par l'importance à l'activité antioxydante et